table plutôt sur autour de 40 000 agents pleinement mobilisés pour cette période des Jeux Olympiques. C'est clairement du jamais vu, et c'est pour ça que la filière a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour pouvoir recruter. Sur ces événements, il y a un risque numéro 1, effectivement, c'est les risques d'attentats. On est toujours en Vigipirate renforcé. C'est un événement planétaire, donc il va y avoir beaucoup de monde. Donc mécaniquement, ce type d'événement, c'est une vraie cible particulière. L'autre risque qu'il peut y avoir, c'est des risques effectivement de débordement et des scènes de violence, telles que malheureusement notre pays en est coutumier depuis maintenant quelques années, entre les gilets jaunes, les violences urbaines, les événements sur les stades. Enfin voilà. Il y a aussi un risque important, le digital, donc les cyberattaques. Et on sait que les Jeux Olympiques sont une cible extrêmement forte. Nous, on table plutôt sur autour de 40 000 agents pleinement mobilisés pour cette période des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la protection des Jeux Olympiques en tant que tels, mais il y a aussi un nombre de missions supplémentaires qui vont être demandées aux entreprises de sécurité privée, et donc il va falloir aussi répondre à cette demande pour que les JO soient une réussite pour tous. Cette concentration sur une période aussi courte, c'est clairement du jamais vu, et c'est pour ça que la filière a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour pouvoir recruter exactement ces agents de sécurité. On a eu le Covid, donc on a des gens qui sont allés découvrir d'autres métiers pendant le Covid parce qu'ils ne pouvaient pas, pour certains, travailler. On a également la loi sécurité globale en 2021 qui a imposé désormais un titre de séjour de 5 ans pour pouvoir candidater pour devenir un agent de sécurité, alors qu'on avait jusqu'à 60% par moment des effectifs qui venaient de pays qui n'étaient pas des pays de l'Union européenne. Et donc ça pose une vraie difficulté en termes de recrutement pour nous aujourd'hui. C'est aussi lié à l'économie du marché. Il y a une guerre des prix entre entreprises qui est juste dingue aujourd'hui et qui tire tout le monde vers le bas. Un agent de sécurité, en moyenne, c'est 1 600 € net par mois aujourd'hui. Il y a un salaire de base, puis après il y a un système de primes avec de l'ancienneté, etc., qui permet de monter en fait le salaire à la fin du mois. Et donc cette guerre des prix, en fait, elle détruit toute possibilité pour les entreprises de pouvoir créer de la valeur, donc pouvoir investir dans les formations, investir dans des parcours supplémentaires, investir dans la professionnalisation du secteur. Et puis ensuite, on a une accumulation de réglementations qui nous empêche, nous, de pouvoir recruter, parce que si on veut devenir agent de sécurité aujourd'hui, il y a un petit dossier administratif à rentrer, ça prend quelques semaines, il faut faire les 5 semaines de formation, sauf que c'est des formations en cycle collectif et dans lesquelles il n'y a pas de distanciel. Donc quand on est jeune et qu'on est habitué au digital, c'est un petit peu archaïque, c'est l'État qui nous impose ce type de formation. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va demander une carte professionnelle. Et donc tout ça mis bout à bout, quand on veut rentrer dans les métiers, dans le meilleur des cas, ça va prendre 3 à 4 mois, dans le pire des cas, ça prend 6 à 8 mois. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui en termes de recrutement, parce que quand on est jeune, on ne va pas attendre 6 à 8 mois, grosso modo, pour rentrer dans un métier. Si on n'a pas les effectifs de sécurité privée pour pouvoir assurer la protection de ces différents éléments, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir recours à la force publique, qui est déjà surmobilisée, puis on l'a vu avec les émeutes, ils ne vont pas pouvoir tout faire. En tout cas, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que effectivement, les effectifs de sécurité publique, le cas échéant, qui seront engagés sur la protection de cet événement, délaissent pas des zones dans lesquelles la criminalité va pouvoir prospérer. On va avoir des zones qui vont être complètement délaissées, dans lesquelles on pourrait voir des scènes de violence urbaine reprendre. Et ça c'est un vrai danger, sachant qu'on sait aujourd'hui que les effectifs de sécurité publique ils sont déjà fortement en tension. Donc ça, c'est un vrai défi auquel l'État doit répondre. Et pour répondre à ça, la meilleure des choses, c'est qu'on puisse avoir les effectifs de sécurité privée nécessaires pour ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques.